Le film Le Père de la mariée 2 comporte des clichés particulièrement offensants, notamment dans la scène où Steve Martin vend sa maison à M. Habib. Et voici mon fils Matty et son ami Justin. Nous avoir aimé très beaucoup quand vous peut-être partir. Je vous demande pardon? Les Habib voudraient acheter votre maison. C'est exactement la maison qu'ils veulent. Oui, mais quand vous déménagez, nous vouloir l'avoir dans une semaine après mercredi et ma femme vouloir petite assiette à fleurs de cuisine. Vous vendre, moi payer rubis selon. Lorsque la femme soumise de M. Habib tente de prononcer un mot, il lui hurle un véritable charabia. Puis il offre à Steve Martin une prime de 15 000 $ pour déménager dans les 10 jours. Quand Steve Martin décide de dire à M. Habib qu'il ne désire finalement plus vendre sa maison, il se trouve nez à nez avec une équipe de démolisseurs prête à raser sa superbe demeure. Dans une scène qui rappelle l'un des stéréotypes juifs les plus humiliants, M. Habib exige un bénéfice de 100 000 $ pour revendre à Steve Martin la maison qui lui appartient seulement depuis la veille. Vous m'obligeriez à aller emprunter pour une chose qui m'appartenait il y a 24 heures. Bien ça, faites comme vous voudrez. Votre belle allée, votre clôture, toute votre vie. Pourtant, le premier film Le Père de la mariée, avec Elizabeth Taylor et Spencer Tracy, ne met en scène aucun personnage arabe ou arabo-américain. Pourquoi Disney a-t-il introduit des personnages aussi dégradants dans Le Père de la mariée 2? Dans Casse Départ, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont dépeints comme des salauds, mais les hommes blancs en général. Deux demi-frères sont expédiés dans le passé, aux Antilles, à l'époque de l'esclavage. On voit ici les Européens à table, qui tiennent des propos révoltants et se comportent de manière ignoble. En effet, monsieur Victor, tous ces mets sont trop raffinés pour des nègres. Ils ont besoin d'une nourriture simple, qui leur ressemble. D'ailleurs, méfiez-vous. À trop les approcher, c'est peut-être vous qu'ils finiraient par manger. Oh mon Dieu, Marin, mais quel imbécile! Excusez-moi, faut mettre du sel pour pas que ça tâche. Oh. Ah non! Ne m'approchez pas avec vos rites vaudous! Alors, madame, soyons un peu chrétiens. Il vient d'arriver. Oh, une robe du dernier chic de Paris. Oh non, mais ces nègres! Ils ont des pieds à la place des mains. Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. C'est pas possible. Le curé est aussi ignoble que les propriétaires d'esclaves. Dans les ténèbres. Il justifie ici l'esclavage. Qui en avait la couleur. Soyez de bons travailleurs, infatigables et soumis. Et alors, peut-être, serez-vous, vous aussi, touchés par la lumière. Les Noirs sont évidemment maltraités par ces salauds de blancs. J'ai toujours dit que je ne tolérerais pas sur ces plantations des esclaves qui manquent de respect à un homme blanc. Que ceci vous serve de leçon à tous. Mais ils vont être délivrés par un bienfaiteur qui se trouve être un juif. Descendez! Allez, sortez! Il s'agit ici, une fois de plus, d'une inversion accusatoire. Pourquoi vous faites tout ça pour nous? Pourquoi? Parce que je suis juif. En effet, la traite négrière, historiquement, est liée à l'exploitation de la canne à sucre depuis le XVIe siècle. Nos deux peuples ont vécu les mêmes souffrances. Et la canne à sucre, jusqu'à aujourd'hui, est une industrie qui est très largement entre les mains de juifs séfarades, expulsés d'Espagne en 1492. Présenter les juifs comme les libérateurs des Noirs, alors que c'était eux qui étaient les principaux armateurs de navires négriers et les plus grands propriétaires d'esclaves, est donc une escroquerie intellectuelle. Le film de Fabrice Eboué, qui est un des acteurs, se termine classiquement par une apologie du métissage. Le producteur du film est Alain Goldman, un franco-israélien, qui a aussi produit, entre autres, les films 1492 ou Les Rivières pourpres. Il y a 2000 ans, vous vendez des breloques qui n'ont jamais sauvé personne. Maintenant, vous savez l'effet que ça fait. En 2008, Alain Goldman a été fait officier de la Légion d'honneur. Forcément. L'essentiel d'aujourd'hui, dit-il, sont des propriétés juives. Universal, Fox, Paramount, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia sont toutes des créations d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Effectivement, les studios Universal ont été fondés en 1912 par Karl Laemmle, un juif d'Allemagne. La Paramount a été fondée en 1917 par Adolf Zukor, un juif de Hongrie, comme William Fox. La Columbia a été créée en 1918 par les deux frères Jack et Harry Cohn, des juifs venus d'Allemagne. La Warner a été fondée en 1923 par les trois frères Warner, des juifs venant de Pologne.
La métro a été fondée par Louis Mayer, né à Minsk. Samuel Goldfish, qui avait créé la Goldwyn en 1916, fusionna avec la métro en 1924, ce qui donna la métro Goldwyn-Mayer. La situation est exactement la même aujourd'hui.